me tourner. Si je peux me tourner. Je peux me tourner. Tu vois quand même ma tête un peu aujourd'hui. Réflexion du moment qui est magnifique, c'est j'entends souvent, tu vois, dans les lectures, les commentaires, les trucs qu'on me fait, c'est qu'on me dit, tu sais, attention aux plantes invasives, puis même les insectes invasifs, le frelon asiatique, tous ces trucs-là. Il y a quelque chose où il y a une résistance à se faire envahir. On n'aime pas se faire envahir. On appelle ça, ça nous envahit. C'est une invasion. On n'aime pas. Avec l'humain, c'est pareil. Avec le peuple maghrébin, avec les Turcs, avec les Russes, avec je sais pas quoi. Mais même, par exemple, dans le sud de la France, avec les Parisiens, les trucs. Donc, on a souvent l'impression, en tant qu'humain, de se faire envahir par quelqu'un d'autre. On a peur que les autres viennent nous envahir, viennent prendre trop et qu'ensuite, ça va nous porter préjudice. Les Bretons aussi. Les Bretons, à chaque fois, je dis, ah les gars, c'est trop beau la Bretagne. T'as tous les Bretons qui me disent, chut, chut. Fais pas venir du monde. C'est ouf. Je suis bande de radins. Regarde les radins que vous... Mais non, je sais, vous avez peur que quand les gens viennent, il y a des conséquences sur votre environnement et que ça fasse, ça vous enquiquine parce que c'est pas ça que vous vouliez. Par exemple, tu aurais créé un chemin, l'équivalent. Hein. Les Bretons, ils auraient créé un chemin comme ça. Et moi, j'arrive et je me faufile à côté. Non, faut pas faire ça. Il faut aller faire ça. C'est bien. Vous proposez ça, mais moi, je veux faire ça. Moi, je vais couper à travers le terrain. Et je suis pas le premier. Attendez, arrêtez. C'est ouvert, c'est clair et net. C'est pour les gnomes et les animaux. Donc moi, je me considère de ce passage et je viens couper à travers le champ. Désolé d'avoir fait ça. Donc bref, cette invasion. Attends, je reviens parce que c'est cool. Cette invasion, il y a souvent ce sentiment que j'ai aussi. Hein, je m'inclus dans les humains et je vois mon comportement et mais même l'invasion chez moi. Par exemple, si c'est sur mon terrain, dans mon jardin, etc., tout de suite, les gens viennent et prennent de la place et s'installent. Ils vont faire des trucs sur mes plantes, sur mon terrain, mon machin. Et chaque fois, je suis en waouh, c'est cool. Donc même je viens là-bas. Il faut que je me retrouve. Après, il faut que je remonte toute la forêt. Donc, dans cette invasion, je regardais en fait, et on parle des plantes invasives. Donc, on va te dire la renoncule du Japon, on va te dire plein d'autres plantes, je sais plus quoi, les machins. Et je conduis en France pas mal de... Oh, attends, il faut que je te montre. Salut, toi. Salut. Je te promets, je reprends la conversation juste après. Salut, toi. On est trop belle. Qu'est-ce que c'est beau la vie, regarde. Qu'est-ce que c'est beau. Tu vois, si t'es pas jardinier, tu vas dire, ah ça c'est trop beau. Si t'es jardinier potager et que tu débutes, tu vas dire, ah c'est affreux ces bestioles, c'est de l'invasion, ils me font chier, ils me bouffent tous mes choux, etc. Donc c'est fou la relation que tu vas avoir. Regarde, les autres, il y en a une autre, là partout. C'est trop cool. Je l'ai eu, elles m'ont gavé les limaces au début. Mais j'ai arrêté. Donc, je réussis. Donc, je conduis. Et je vois des champs. Partout en France. Hein, dans toute la France. Pour l'instant, j'ai pas trouvé un endroit où il n'y en a pas. Des champs de maïs. Magnifique maïs. Mais plein. Des grandes monocultures de maïs. Il y en a dans tous les sens. Mais le maïs n'a rien à faire en France du tout. À la base, ça vient des Amériques. C'est de chez eux. C'est un truc qui a en plus été modifié. Donc, à la base, c'est une petite brindille presque immangeable pour toi. Et ils ont dit, c'est pas mal, ça, ce serait bien si c'était plus gros, si c'était comme ça. Et donc l'humain a dit, ce serait bien si. Et il a fait en sorte, il a mené la plante sauvage, qui est encore sauvage, hein, mais il a mené la plante au fur et à mesure d'un élevage, d'une cultivation. Il a fait des sélections, il a dit de plus en plus, à chaque fois, chaque cycle, chaque bébé, il prenait le bébé qui lui convenait le mieux, le reste, on s'en fout. Et on s'assure que le bébé fait des bébés, et on contrôle l'évolution. On l'a choisi, on lui donne un sens, une direction. Enfin, c'est génial. Dans le but pragmatique de nous servir, que son fruit soit plus kiffant pour nous, encore plus kiffant pour nous. Donc c'est ouf quoi. Donc et en plus on sacrifie énormément de notre sol français, mais beaucoup. Alors je sais pas la surface, je suis sûr que je peux la trouver sur internet. La surface cultivée de maïs, c'est hallucinant. L'invasion. Là pour le coup, si tu as peur de la renoncule du Japon qui vient sur le bord des rivières, là tu devrais flipper pour le maïs, parce que si tu t'en rends pas compte et que tu regardes comme ça du ciel. Mais c'est ouf la quantité de maïs. Mais attends, le blé, pareil, le blé ça n'a rien à faire en France, c'est pas français le blé. Le blé ça vient du croissant là-bas, du Moyen-Orient. Enfin, c'est eux qui ont commencé le blé, puis on lui a fait la même chose, on l'a cultivé pendant des millions, trilliards d'années, je sais pas, pendant beaucoup de temps, beaucoup de jours, beaucoup de générations, et il est devenu ça, et il y a plein d'espèces, et boum, et on a fait ça, viens, on le cultive en France. Donc pareil, si tu regardes la surface de la France, blindé de blé, etc. Donc c'est pas une invasion quand ça nous sert, quand c'est à notre bénéfice ou intérêt, c'est plus une invasion. C'est dès que c'est relou pour nous, dès qu'on n'aime pas, dès que ça nous contrarie ou dès que ça nous empêche quelque chose, là c'est une invasion. Donc c'est assez hallucinant de voir comment on qualifie ça. Pareil, les chats, les chiens, les poules, les vaches, on a fait ça avec des animaux, on a blindé la France
de ce genre d'animaux pour nous servir, parce que nous c'est intéressant, environ plein d'autres animaux. On a jarté tant d'animaux, pourquoi? Parce qu'à la place d'avoir des prairies, donc pour que les vaches broutent par exemple, ou les chevaux, eh ben, il y aurait de la forêt. On aurait tout intérêt à faire de la forêt, c'est bien plus intéressant par rapport au bois, par rapport à la diversité, par rapport au réchauffement planétaire, par rapport à tous ces trucs-là, par rapport à la richesse de l'écosystème, la culture de bois, tout ce dont on a besoin. Pénurie de bois en ce moment, pourquoi? Bah oui, il n'y a plus de bois, il y a les prairies. Donc tu vois, enfin, tout est lié, et je remarque souvent, j'ai du mal à... Excuse-moi, je bouge peut-être, je vais me mettre dans l'autre sens, parce que j'ai du mal avec cette... C'est super les sacs comme ça, les kebabs, ils sont mal foutus. J'arrive pas à bien le mettre pour qu'il reste calé sur mon épaule. Ou alors il faut que je développe une bosse d'épaule. Désolé, ça bouge un peu la caméra. Tu peux fermer les yeux quand tu vois que ça bouge trop, tu sais que je vais le faire. En plus, ah non, en plus j'ai emmené ça. J'ai emmené mon trépied. Attends, je vais le mettre. Je vais le mettre, ça va peut-être être mieux. En live, vas-y, je suis désolé, ça prend du temps. C'est ça les aléas du direct. Je te laisse regarder, apprécier ce qu'il y a autour. Donc bref, le blé, le maïs, le houblon, je sais pas, il y a plein de plantes, il y a plein d'animaux, il y a plein de choses. La route, le nombre de béton qu'on a déversé sur la France, les humains, parce que nous on a besoin de se déplacer rapidement et de façon sécure. Enfin, c'est hallucinant. Ça, ces chemins, ça n'a rien à faire. C'est super large. Mais c'est minuscule, tu vois, le chemin des chevreuils, des trucs, c'est super fin. Là, les chemins que j'emprunte sur le côté, ils sont super fins. On n'a pas besoin de plus que ça, l'humain. Tout dépend de ce qu'on va faire. Là, ici, tu vois clairement qu'il y a des véhicules. Donc là, c'est pas grave, on n'est pas obligé de passer avec un véhicule, mais là, ouais, là, on a besoin de passer avec un véhicule, donc c'est gros comme ça. Mais c'est tout petit, c'est un chemin encore, ça reste un sentier, c'est cool. Peut-être pas un sentier, peut-être un chemin forestier, mais à côté, il y a une route un peu plus grande, tu vois, avec du béton, qui descend à la ville, et puis la ville, pour qu'elle être beaucoup plus grande, et puis des fois, ça va sur l'autoroute, encore beaucoup plus grand. Enfin, tu vois, c'est à toutes les échelles, mais globalement, sur la surface de la planète, c'est ouf. À mon avis, il y a une invasion de chemin, il y a une invasion de route, les amis, mais c'est magnifique, parce que vu du ciel, c'est tout un champignon. Tu vois, donc ça prend partout, etc. Maintenant, est-ce qu'il y aurait besoin de béton? Tu sais, on te dit, ah, ça pollue, tout ça. Je dis, ben ouais, mais je suis très content, moi, d'être avec mon camping-car sur ce genre de chemin. Bah, c'est vachement relou. Donc non, avec les camping-cars, c'est pas le top. Je suis très content qu'il y ait des routes. Même si j'en prends des comme ça, je fais du cross, je m'embourbe parce que je suis un petit peu hors piste, mais je suis pas équipé pour. Donc ouais, ça m'arrange qu'il y ait du béton. Bon, c'est cool. Bon, j'ai pas pris l'autoroute une fois, ça c'est cool. Il y a des chemins partout, il y a des routes alternatives, des routes nationales pour traverser toute la France. Donc on n'est pas obligé de prendre ces gros axes, mais par rapport au nombre qu'on est, etc., et la rapidité et l'efficacité qu'on veut, bah j'accepte. Donc bon, bah je me dis voilà, on a bétonné X% de la France pour nos besoins collectifs, etc. Et chaque fois qu'on bétonne, qu'on crée une habitation classique avec un truc devant, tu sais, où tu te gares, etc., du gravier ou une plaque de béton ou du goudron, ben on bouffe, on empêche la forêt ou un écosystème d'être là parce que on colle un truc hermétique dessus. C'est pour ça que l'idéal pour moi, c'est de pas mettre... Alors j'adore le béton, encore une fois, vraiment. Là, ma sœur, elle a fait une dalle de béton pour ses enfants qui font du basket, c'est génial, on y a joué dessus, c'est super, ça fait 20 mètres carrés, bon, bah voilà, c'est ça. Mais à côté, elle a fait un beau jardin. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir un maximum de terre, de sol, qui est ouvert et qui a le droit de s'exprimer, qui peut vivre. Donc, t'es pas obligé d'avoir mis un truc dessus, ou cultiver, et ce serait le top. Enfin, pour moi, l'idéal. Hein. Et l'idéal, pour nous, les humains, notre intérêt, c'est que ça te serve aussi, cet espace. Par exemple, tu peux mettre un fruitier, un truc qui va donner encore plus. Tout cet espace-là, il n'est pas utilisé, tu vois. Tout ça, c'est vide. Oh, il n'y a rien. Enfin, il y a plein de choses que je vois pas, mais il n'y a rien. Et donc, c'est possible de, moi, utiliser, remplir cet espace avec du vivant, ou avec une statue, avec une maison, avec ce que je veux. Donc, c'est ça, c'est ouf, c'est ça la matière. C'est ça la 3D, c'est trop fort. Là, tu peux aller où tu veux. Tu fais ce que tu veux, tu plantes, etc. Bon, ça met du temps. Hein. Les plantes, je t'avoue que ça met du temps.